Bon les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de Loana, puisque donc malheureusement elle est plus de ce monde aujourd'hui et c'est bien triste. Il faut savoir que Loana, donc tout le monde la connaît, même ceux qui sont nés tard, après les années 2000, puisque Love Story ça a fait un carton en 2001 quand c'est sorti et c'était elle la figure emblématique de cette émission. Le problème principal avec Loana, c'est qu'elle est issue d'une famille dysfonctionnelle, que ce soit de la part de sa mère et surtout de son père, et même de son beau-père, avec qui elle n'a pas eu de bonnes relations. Ce qui est bien que même sa mère, après, elle s'est séparée de son beau-père. Son véritable père, elle l'a pas vraiment connu, sauf à travers certaines violences. Et donc, pareil, elle n'a pas été éduquée, élevée dans de très bonnes conditions, avec de très bons repères pour l'avenir. Pourtant, Loana, c'était une fille très intelligente, qui, je pense, avait un fort potentiel, mais elle n'avait pas eu on va dire, les bons outils pour pouvoir repérer notamment les gens malveillants, les gens méchants qui pouvaient s'en prendre à elle. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont profité d'elle, dans le mauvais sens du terme. Et c'était une fille qui voulait pas voir le mauvais côté en fait des gens, des personnes. Et donc forcément quand quelqu'un entre guillemets lui disait qu'il lui voulait du bien, elle les croyait naïvement. Et même après quand c'était pas le cas, quand il s'avérait que c'était pas le cas, elle voulait encore leur accorder gain de cause. Et malheureusement ça l'a détruit et ça l'a amené à rentrer dans un cercle d'autodestruction et du fait qu'elle avait de mauvaises influences. Et ce que je trouve très triste aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'encensent, qui lui rendent hommage, alors que de son vivant, c'était pas le cas. Elle était beaucoup critiquée de par son physique, de par son côté un peu bimbo, etc. Et donc, voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont hypocrites et qui, qui retournent de leur veste. Et l'histoire de Loana, ça illustre aussi le fait que quand on a comme ça une grande notoriété, quand on a beaucoup de succès, beaucoup de réussite à un moment donné, ben, on peut vite se laisser griser, d'autant plus quand on n'a pas des repères familiaux très importants et qu'on n'a pas aussi un bon entourage. Et je pense qu'elle a eu un très mauvais entourage et ça l'a pas aidé aussi dans son évolution. Et je pense aussi que vraiment le point de rupture et la cassure importante par rapport à Loana qui a fait que au niveau psychologique ça a plus du tout été, c'est aussi le fait que sa fille ne veuille plus du tout la voir et avoir affaire à elle parce qu'elle n'a pas pu trop s'en occuper, l'aider, elle a dû la confier à d'autres personnes. Et ça je pense qu'elle en a beaucoup souffert. Et encore après, du fait que sa fille, elle est tombée enceinte, et pareil, elle n'a pas pu voir non plus sa belle-fille. Ces deux choses-là ont pu jouer un rôle important dans son autodestruction. Enfin bref, tout ça pour dire, rendons-lui hommage plutôt que de chercher à savoir le pourquoi du comment. Malheureusement, aujourd'hui, elle est plus de ce monde et donc elle aura laissé une marque de, dans, dans le côté médiatique. Et puis, elle aura laissé quand même une fille qui peut donner la suite. Et j'espère que pour sa fille et pour sa belle-fille, ça se passera mieux et qu'elles auront une meilleure vie. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, likez-la, partagez-la, abonnez-vous, mettez-moi vos commentaires et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, ciao!